Accablant et saisissant constat que fait l'ancien ministre et homme politique Noureddine Boukrou sur la situation politique en Algérie. Dans une contribution publiée le 8 avril sur sa page Facebook, il parle de l'exclusion progressive de la Kabylie. Il accuse le pouvoir, en des termes à peine voilés, de faire dans le séparatisme. Pour lui, ce même pouvoir est en train de faire une Algérie sans la Kabylie. La région centrale du pays, la Kabylie, qui n'a pas élu l'actuel président, qui n'a pas approuvé l'actuelle constitution, et qui ne va pas être représentée dans les prochaines assemblées va se retrouver en apesanteur, sans orbite, sans amarre avec l'Algérie, prédit-il. Et d'ajouter, si le pouvoir est incapable de comprendre qu'il est en train de détacher en pointillé la Kabylie, qu'il va l'acculer à la sécession à long terme, il faut lui faire un dessein. Je répète donc, l'Algérie sans la Kabylie est apparue clairement à la vue, à moins d'être aveugle, avec la non-participation de cette région à l'élection présidentielle, puis avec l'acceptation par le pouvoir des résultats du référendum sur la Constitution sans les, bientôt, avec sa non-participation à l'élection législative. Le pouvoir est en train de détacher en pointillé la Kabylie. Noureddine Boukrou reste persuadé que la région rejettera également les prochaines élections locales. Quand viendra l'heure des élections communales et wilayales, départementales, auxquelles elle ne participera vraisemblablement pas, elle aura achevé sa sortie du système institutionnel algérien, a-t-il écrit. L'ancien ministre a tenu à tirer la sonnette d'alarme sur le danger que cela représente pour l'avenir du pays. Voilà à quel danger le pouvoir est en train d'exposer le pays car la Kabylie, en agissant comme elle le fait, n'a pas été brusquement saisie par le démon du séparatisme. Elle a pris le risque d'être ostracisée par le pouvoir par punition d'être restée fidèle au Irak dont elle a été partie prenante depuis son déclenchement. L'ancien ministre et homme politique Noureddine Boukrou a révélé ce dimanche 12 avril 2020 qu'il a reçu des menaces de mort après une publication qu'il a faite portant sur le mois de Carême. Certains cercles l'ont accusé d'avoir appelé à renoncer au jeûne, à travers sa publication postée sur sa page Facebook mercredi 8 avril. Moins de 24 heures après la publication sur ma page Facebook et 2 journaux en ligne, Le Matin d'Algérie et Oumma, d'un article sur le coronavirus et les civilisations le 8 de ce mois. Je me suis retrouvé sous un déluge de critiques, d'insultes et de menaces de mort provenant de mon pays et de l'étranger parce que j'aurais commis le sacrilège d'appeler à une suspension de l'obligation religieuse de jeûner à cause du Covid-19. Une idée aussi farfelue que sans précédent dans l'histoire millénaire de l'islam, écrit Boukrou sur sa page Facebook en réponse à ses détracteurs. Je ne sais d'où est partie cette fausse nouvelle. Noureddine Boukrou soutient qu'il n'a jamais fait un tel appel. Pas plus que les épidémiologistes ne connaissent le patient zéro qui a reçu la première charge virale. Je ne sais d'où est partie cette fausse nouvelle qui s'est propagée à travers les réseaux sociaux à la vitesse de la lumière. Le plus incroyable, c'est que la plupart des pages et sites qui relayaient la fausse information reproduisaient mon article intégralement, en arabe ou en français, alors que ce dont ils m'accusent ne s'y trouve absolument pas, a-t-il dit. L'ancien patron du Parti du Renouveau algérien, PRA, et candidat à la présidentielle de 1995 estime que ses propos ont été mal interprétés. Qu'on en juge d'après le paragraphe où j'ai fait allusion au sujet, si les infidèles les adeptes des 4 autres civilisations religions, ne règlent pas son compte au Covid-19 d'ici le Ramadan, soit dans 15 jours, le vieux savoir religieux invariable en tout temps et tout lieu sera confronté à un sérieux embarras. Consentir à la suspension du jeûne cette année car un gosier sec favorise l'implantation du virus, ou la refuser et braver le risque d'une plus large contamination des musulmans et des non-musulmans qui vivent ensemble presque partout. Qu'est-ce qui doit primer? La vie d'un nombre indéterminé d'êtres humains ou une prescription religieuse? S'interroge Noureddine Boukrou. Mufti malgré lui ou a-t-on vu un appel de ma part, Mufti malgré lui, à ne pas jeûner cette année? On ne le saura jamais. Il a suffi d'un désinformateur zéro pour que des essaims de mouches électroniques prennent d'assaut ma page, d'un premier bovin pour que des milliers de moutons de Panurge se mettent à bêler et à chevrotter dans ma direction dans le but de faire de moi un mouton noir, un excommunié, un individu maudit par sa communauté, ajoute-t-il. L'écrivain a tenu à signaler qu'à la veille de la publication de son article, il avait eu connaissance du communiqué de la célèbre université d'Al-Azhar, le Caire, faisant état de l'examen par ces instances des possibles incidences du coronavirus sur le jeûne. L'institution la plus qualifiée au monde pour l'élaboration des fatwas, jurisprudence à caractère consultatif, concluait qu'à la date du jour où le communiqué était publié, il n'y avait pas lieu de préconiser l'empêchement du jeûne. Ce qui veut dire que si les choses venaient à empirer, elle pourrait le faire car l'esprit coranique,
L'esprit des lois, comme dirait Montesquieu, l'y autorise, a-t-il encore soutenu.